Bon, on s'est ramené à un produit. Regardons maintenant le produit. Est-ce que là-dedans, il y a des choses à faire? Ou est-ce que d'un seul coup, ça devient un petit peu plus clair qu'ici? En fait, quand on regarde le produit, si on a maintenant factorisé, on espère que chaque facteur a un signe qu'on trouve facilement. Qu'en pensez-vous? Le signe du premier facteur, 3 exponentielle moins 2x, est-ce qu'on n'aurait pas une information? Ben oui, c'est toujours positif, ça. C'est strictement positif. Mon exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Ben voilà, mon premier facteur est toujours positif. Donc, pour mon signe, pas de souci, je vais l'oublier celui-là. Il me reste le signe de 1 moins 2x, et ça, c'est le signe de une expression du premier degré. Je vais voir les doigts. Voilà, donc ça, c'est le signe de x plus b, c'est ce qu'on a déjà vu ensemble. Alors, ben, on y va. On peut maintenant étudier le signe de f' de x. Et bien entendu, tant qu'à faire, on va dresser le tableau de variation, puisqu'une fois qu'on aura le signe de f' de x, pas de souci pour les variations de notre fonction. Alors notre fonction elle est définie sur R, donc x va de moins l'infini à plus l'infini, et puis on va essayer de voir ce qu'on va mettre là-dedans. Alors, il faut que j'ai fait qu'une ligne, il faudrait peut-être que j'en fasse deux, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. On peut faire les deux. Alors, effectivement, on pourrait se dire, on va faire d'abord le premier facteur, puis le deuxième, et multiplier les signes. Sauf que, comme ça c'est toujours positif, en réalité, lorsque vous avez un produit et qu'une quantité est toujours positive, le signe ne change pas. Quand vous multipliez quelque chose par un nombre positif, vous vous intéressez au signe du résultat, un nombre positif, vous le multipliez par un nombre positif, ça donne quoi? Un nombre positif. Un nombre négatif, vous le multipliez encore par un nombre positif, qu'est-ce que ça donne? Un nombre négatif, donc ça ne change jamais. Donc finalement, une seule ligne me suffit. Il se trouve que le signe de f' de x sera le même que celui de 1 moins 2x. Donc en réalité, je vais regarder le signe de 1 moins 2x. Ça va, c'est clair ça? Signe de 1 moins 2x, on fait ça de tête. 1 moins 2x égale 0. X, très bien. X vaut 1,5. Et puis là, comme c'est une expression du premier degré, encore une fois, on se dit, est-ce que c'est plus, moins ou moins plus? Plus c'est moins, parce que, voilà, on a le coefficient tout à fait de x qui est négatif, qui vaut moins 2. Donc, c'est d'abord positif, puis négatif. Conséquence, notre fonction f, elle est croissante, puis décroissante. Qu'est-ce que j'ai ici, là? Oui, très bien, on remplace x par 1,5. Donc, ça nous donne quoi en remplaçant x par 1,5? Alors, 3 demi de exponentielle moins 1, moins 2 fois 1,5 ça fait moins 1, plus 1, alors ça vaut un certain nombre, mais qu'est-ce que je peux tirer comme information? Ce nombre-là, regardez les variations de f, c'est le maximum. Vous voyez que la fonction, elle n'ira pas plus haut que cette valeur-là. Donc en réalité, non seulement j'ai une information sur les variations de la fonction, mais en plus je peux dire que f de x sera toujours, quel que soit le nombre que je vais mettre là-dedans, il sera toujours inférieur ou égal à, voilà, 1 plus 3 demi exponentielle de moins 1. Alors, regardez, si j'écris ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait une bêtise. Transformer l'écriture. Exactement. Exponentielle de moins 1, je vais le mettre ici. Exponentielle de moins 1, c'est 1 sur exponentielle e. C'est juste sur e, 1 sur e tout simplement. Et donc, c'est juste écrire ça un petit peu mieux.
Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on la dessine quand même. Voilà. Alors, c'est un petit peu moins clair qu'une fonction polynôme. Hein. Là, on a vraiment le côté exponentiel qui fait plonger la fonction ici. Et là, vous voyez, hop, on arrive au sommet, et c'est 0,5. Pour x égale 0,5. Et la valeur qui est ici, plus proche de 1,5 d'ailleurs. Hein. On avait trouvé 1 plus 3 divisé par 2 fois exponentielle. 1,55. Voilà. Donc c'est bien sûr ça.